Au Congrès se tenait aujourd'hui la suite de la séance publique entamée hier. 31 membres du Congrès sur 54 étaient présents. Les groupes loyalistes et rassemblements étaient absents. Avec 29 voix pour et une abstention, la redevance sur l'extraction minière a été adoptée. Même résultat de vote pour l'application d'une taxe sur l'exportation de produits miniers. Une satisfaction pour Philippe Gomez. Le minerai était extrait de notre sol, était soit transformé localement, soit exporté brut, mais ça ne rapportait rien au pays. Donc là, on a, pour une fois, après 15 années de diverses difficultés, on a réussi à instaurer cette redevance d'extraction et cette taxe sur les exportations. Tout minerai extrait de notre sol désormais est assujetti à une taxe qu'on appelle redevance d'extraction, et tout minerai exporté est assujetti en sus à une taxe sur les exportations. On estime qu'en fonction de la conjoncture actuelle, bien évidemment, le rendement de cette taxe devrait être aux alentours de 700 millions de francs CFP par an. Mais lorsque la conjoncture est très bonne, comme elle a été en 2022 par exemple, ça peut monter jusqu'à 2 milliards de francs CFP par an. Quant à la taxe sur le sucre, le projet de loi a été adopté à l'unanimité. Une nécessité pour Valentine Eurisouquet de l'Union nationale pour l'indépendance. L'obésité, c'est le plus gros problème de santé publique auquel a affaire aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie. Juste peut-être en passant un petit rappel pour dire que les dépenses publiques qui sont liées au diabète, qui sont les conséquences de l'obésité, c'est quand même 17 milliards chaque année que la Nouvelle-Calédonie doit financer. Selon l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie, près de 49% de personnes souffrent d'obésité au pays. Quant au groupe Rassemblement, les élus ont indiqué sur leur page Facebook qu'ils ne participeraient pas à la séance publique concernant les taxes nickel et sucre, car opposés à ces mesures dénonçant, je cite, une fiscalité absurde.